savez, je vous parle simplement ici, hein, mais ce sont des choses qui viennent comme ça dans le cœur. Je vais vous donner un exemple. Les démons entrent dans le monde, c'est-à-dire quand ils quittent l'enfer, ils veulent arriver au monde, sur la terre, chez les humains. Ils entrent par l'homosexualité. Les démons, c'est-à-dire qu'ils sont en enfer. Ils ne savent pas comment arriver sur la terre. Ils ne savent pas comment être dans des hommes, dans des femmes. Ils ne savent pas comment côtoyer le monde. La porte d'entrée des démons, c'est l'homosexualité. La porte d'entrée des démons, c'est la vie des lesbiennes. Homme, homme, femme, femme. Alors Dieu avait détruit le pays. Il y avait des hommes à cette époque-là. Mais les deux filles ont dit, il faut qu'on suscite un héritier, l'héritage pour notre père. Alors ils ont donné le vin à leur père. Quand le père était bourré, ils ont eu deux enfants, parmi lesquels le Moab a été né. Comme eux, c'était le fruit de l'idolâtrie, le fruit de l'adultère, alors ils adoraient les idoles, c'était des païens, ils vivaient une vie de paganisme, une vie de honte. Mais au travers de Moab, là, les rites là sont venus. Les rites là sont sortis de ce pays d'Israël. Vous comprenez? Alors c'est comme ça que Naomi est partie au pays de Moab avec son mari et ses deux enfants. Tous sont morts là-bas. Naomi est restée seule avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Alors, quand ils sont morts, Naomi a entendu maintenant que la sécheresse en Israël est terminée. La bénédiction est venue dans le pays. Naomi a dit, je ne peux pas mourir dans ce pays de moi je retourne chez moi. Toi, Orpa, toi, Ruth, retournez chez vous. Retournez chez vos parents, allez servir vos dieux. Moi, je retourne dans mon pays. Même si je n'ai plus rien, je préfère aller mourir chez moi, dans mon pays. Ruth dit, moi, je ne te quitterai pas. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, j'y serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ok? Amen. Je te suivrai partout où tu iras. Mais qu'est-ce que Orpa dit? Au revoir. Allez, je retourne chez mes dieux. La Bible dit, comme elle est sortie, elle ne peut rester attachée à Naomi, on ne parlait plus jamais. Et toute personne qui donne sa vie à Jésus, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et qui après lui tourne le dos pour l'abandonner, on ne parlera plus jamais. Amen. J'attends seulement ton jugement. Et Orpa, on n'a plus jamais parlé. Vous comprenez? Alors Ruth représentait. Vous me comprenez? Amen. Je peux terminer. Hein? Ruth, il représentait l'Église des nations. Je ne sais pas si vous allez comprendre qu'est-ce que c'est l'Église des nations. Et Naomi représentait l'Église juive orthodoxe. Je vais vous expliquer ça simple. Et Orpa représentait les perdus. Les gens qui sont perdus. C'est-à-dire, Ruth représentait l'Église juive. Dieu va sauver sur la terre là que deux catégories de personnes. Il va sauver les Juifs et il va sauver les nations. C'est quoi les nations? L'Église des nations, ce sont les païens. C'est-à-dire, Ruth, elle venait de quel pays? Moab. Et le Moab faisait quoi? Le Moab adorait les idoles. Le Moab était un pays de l'adultère. D'où vient Moab? Il vient du fruit des filles de l'autre avec leur père, n'est-ce pas? Donc c'était des païens. C'était des gens de mauvaise vie. C'était des soulards. C'était des menteurs. Ils ne pouvaient pas être agréés devant Dieu. Ils étaient déjà perdus. C'était des païens. Donc les Moabites, c'était des païens. Et donc, quand vous entendez parler de l'histoire, on dit le paganisme. Si on vous dit ça, c'est du paganisme. Il vient du pays de Moab.
là où l'enfant va avec sa mère, ils ont des enfants. Comme Nimrod, je vous parlais de ça dans la Bible, le roi Nimrod, il a eu des enfants avec sa mère. Il était tellement têtu pour lui, pour que les gens puissent avoir peur de lui, il a pris sa mère comme sa femme et il a eu des enfants avec sa mère. Tous sont la descendance ici. Et ici, vous allez voir que les enfants de l'autre ont eu des enfants avec leur propre père. Vous comprenez, non? Donc, c'était la saleté. Et ça, là, ça c'est vraiment le paganisme que vous comprenez, vraiment le vrai paganisme. Et les Moabites, aujourd'hui, c'est les gens des nations. Ce ne sont pas des Juifs, parce que Ruth, il est sorti de qui? Du pays de Moab. Les églises des nations. Donc, c'était les églises des perdus. Dieu ne pouvait pas. Et Israël, Naomi, l'église juive, ils connaissaient la parole, ils ne pouvaient pas faire de telles choses. Faire des choses où papa prend sa fille pour avoir des enfants, maman va avec son fils pour avoir des enfants, la fille va avec le père pour avoir des enfants. Ça, c'était des païens, c'était du paganisme, c'était intolérable. Vous comprenez? Et donc personne ne pouvait être sauvé à cette époque-là. Dieu ne peut pas agréer ça. Mais donc Naomi, lui, comme il était juif, il savait qu'il est parti dans un pays de païens. Pourquoi il est parti là-bas? Parce qu'à l'époque, il y avait la sécheresse dans son pays. Et comme il est parti dans le pays des païens, où il y avait le péché, où il y avait le paganisme, son mari est mort, et ses deux enfants aussi sont morts. Et si elle continue de rester là-bas, elle aussi devrait mourir. Et donc, le pays de Moab, le pays des païens, du paganisme, où il y avait l'idolâtrie, ça représentait le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le monde. Donc le pays de Moab, qui représente le pays des païens, c'est le monde. La vie du monde. Or, dans le monde, c'est là où on trouve les soulards, les bandits, les violeurs, les braqueurs, les tout. Ils sont où dans le monde? C'est pourquoi la Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous devez sortir du monde pour que Dieu puisse vous agréer. Vous devez tourner le dos aux choses du monde. Qu'est-ce que c'est que les choses du monde? La colère, le mensonge, la prostitution, l'avortement, les critiques, la jalousie, la haine, les choses bizarres là. Ça, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses des Moabites. Et de chez eux, ils ont sorti une église. Et aussi, on dit qu'ils vont servir Dieu. C'est pourquoi on dit c'était l'église des nations. Pourquoi? Israël n'est qu'une seule nation. Israël est seul. Mais nous, pourquoi on nous appelle l'église des nations? Parce que nous sommes beaucoup de pays. Et beaucoup de pays, beaucoup d'églises. Beaucoup de gens qui servent Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui servent Dieu là, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'hypocrisie. Quelqu'un à l'église, il prêche la parole, mais c'est un traditionnaliste conservateur. Il prêche la parole, il a donné au Mouiri. Il prêche la parole, il a un temple de Ouiti. Donc c'est des païens. Il prêche la parole, il a des pactes avec le Dieu soleil. Il a des pactes avec les esprits des eaux. Il a des pactes avec les esprits de forêt. Mais il prêche la parole. Donc c'est l'église des nations, les nations, le Gabon, le Congo, le Tchad, la France, la Suisse, tous ces pays-là, c'est les pays des nations. Mais il n'y avait qu'un seul pays qui servait le vrai Dieu, c'est le pays juif, Israël. Amen. Tu suis? Amen. Voilà. Donc, Naomi, qui était l'église des Juifs, et la Bible nous dit que Dieu est venu sauver premièrement l'église juive. Il est venu chez les Juifs. Je vais vous lire les versets bibliques là. Comme Dieu est venu pour sauver les Juifs, parce qu'il ne pouvait pas sauver les païens, il devait d'abord sauver les Juifs. Alors, Naomi est retournée dans son pays. Quand il est retourné, Ruth, la païenne, Ruth, qui représente les églises des nations, Ruth, du monde, a dit, moi, Ruth, je m'accroche à toi, Naomi. Je ne t'abandonne pas. Où que tu iras, j'irai avec toi. Où que tu mourras, je mourrai. Où que tu seras enterré, moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu.
ton Dieu sera mon Dieu. Qui était le Dieu de Naomi? C'est Le Dieu Jésus. d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est quel Dieu? Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui était le Dieu de Ruth? Monde. C'était les idoles. Amen. C'était le monde. Mais le monde, c'est qui? Le monde, c'est Satan. Vous comprenez? Amen. Alors Ruth dit, moi je décide de quitter le monde, d'abandonner les choses du monde pour te suivre, toi Naomi, et ton Dieu, le Dieu des Juifs, sera aussi mon. Mon Dieu. Donc il quitte